Excellent. Ouais, des cols verts. Salut, c'est à la cabane qu'on se retrouve ce matin. Je suis venu passer 1 heure ici, comme régulièrement le matin quand j'ai le temps. Donc j'ai pris mon petit vélo. En 3 coups de pédale, me voici à la cabane. C'est un des observatoires mis en place par l'association Le Piver, association à laquelle je suis adhérent. Pour la petite histoire, cette cabane, j'ai aidé à la mettre en place. Et je viens ici pour observer toutes sortes de passereaux. Principalement des passereaux, on a aussi du canard, on a aussi quelques rapaces qui viennent. Et de temps en temps des rats. Des rats qui font la traversée là, en mode transport en commun de tiques. Donc ouais, je viens souvent ici pour, déjà pour être au calme. Et puis pour voir un peu ce qui s'y passe. Et alors ce matin, j'ai pris cette cafetière là, que j'ai en test depuis un peu plus de 2 semaines. L'idée c'est qu'on a une cafetière qui a sa propre batterie à l'intérieur. C'est pas une batterie amovible. La batterie fait partie intégrante de la cafetière. Et si je vous en parle, c'est parce que je trouve ça intéressant. C'est un test produit. Conqueco m'a contacté, m'a proposé de l'essayer. Donc voilà, je vous annonce que je démarre une phase de test. Et je reviendrai vous en parler si c'est satisfaisant, si c'est un bon appareil. L'idée, c'est qu'on a une machine qui prend le volume d'une gourde d'à peu près un demi-litre. Elle est au format compartiment bouteille pour voiture. Donc on peut se faire un café avec en voiture. Et la batterie intégrée, donc 7500 mAh, elle est donnée pour 4 cafés. Juste 4 cafés. Et là, ça donne l'impression que l'intérêt de la machine est quand même vachement limité. Moi, je trouve que ça reste intéressant, compte tenu que c'est 4 cafés à condition qu'on met de l'eau froide, mais si on met de l'eau chaude, donc entre 90 et 100 degrés, d'où l'utilité de prendre un petit réchaud, ou pourquoi pas une bouteille isotherme avec de l'eau chaude. Dans ce cas, ça porte l'autonomie de la machine à plus de 200 utilisations. Ça, comme d'habitude, c'est les données constructeurs. Moi, je trouve ça un petit peu farfelu, mais données constructeurs, plus de 200 boissons chaudes si on met de l'eau chaude ici, puisqu'on ne va plus utiliser la plaque chauffante, et du coup la batterie va uniquement servir à envoyer sous pression l'eau dans le gobelet. Alors le gobelet il se situe ici, donc on a un système de rainure, là, et quand on utilise les les toutes petites rainures, dans ce cas ça donne accès à la tasse. La tasse se range, tac, c'est bien fait. Alors l'idée c'est qu'en haut, on a un bouchon doté d'un joint en silicone alimentaire. On va venir mettre un petit peu d'eau en haut. Je ne sais pas si j'ai assez de batterie pour faire une boisson chaude. On va faire un test. Au pire, si elle passe pas, je ferai simplement chauffer l'eau dans le réchaud à gaz à côté là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre une capsule Nespresso. On note que cet embout là, il est donné pour des capsules Nespresso, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut, a priori, puisque c'est écrit Nespresso, je suppose qu'on peut acheter d'autres filtres pour des dosettes Senseo par exemple. Donc on vient dévisser le filtre, on l'ouvre. À l'intérieur, il y a 3 lames ici d'ailleurs. Non, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. Ouais. Donc bien coupantes. On va faire attention de ne pas mettre les doigts dessus. On met la capsule. On revisse le bazar. On reclipe le bazar. On fait attention, voilà, au moment de remettre les rainures. On fait attention à ce qui se passe sur la mare aussi, parce que je ne suis pas venu faire une vidéo de démonstration de la cafetière. Et alors l'idée c'est qu'on appuie sur le bouton 4 secondes. Et en 3 minutes, l'eau chauffe et elle est envoyée sous pression dans la capsule. Ce que je peux vous dire à propos de cette machine, c'est pas une vidéo commerciale. Ce que je vous dis, c'est franc, c'est honnête. Cette machine fait l'un des meilleurs cafés que j'ai eu l'occasion de boire. Si on met de côté, évidemment, les cafés que je bois en Italie, je dis pas ça parce que j'ai un petit peu de sang italien, mais en Italie, on boit quand même presque les meilleurs cafés au monde. Et si on met de côté aussi le café Pignone, qui m'a été envoyé par mon pote Joseph Montoya de New Mexico. On va voir s'il y a assez de batterie. J'ai mis l'eau, j'ai mis une capsule.
Il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, l'eau va mettre à peu près 3 minutes pour chauffer. Quand elle aura chauffé, la machine va ronronner. Et à partir de là, il n'y aura plus qu'à attendre quelques secondes pour faire passer le café dans la tasse. Pendant ce temps, ça tombe bien, j'ai apporté de quoi bouquiner avec leur palmarès des 10 oiseaux les plus beaux. Ici, on a un Bouvreuil pivoine sur la photo. Pour moi, l'oiseau français le plus beau, je ne sais pas si c'est pas le chardonneret élégant. Je le trouve vraiment beau. Avec ce mélange de couleurs, le rouge, le jaune, le noir, il y a du blanc. C'est assez particulier. C'est un oiseau que je trouve vraiment beau. Et puis il y a le rouge-gorge aussi avec son plastron tout rouge là. Alors le rouge-gorge, il cache bien son jeu. Il a l'air tout mignon comme ça, avec ses grands yeux de biche. L'autre jour en forêt, j'ai eu l'occasion, le plaisir même, l'honneur, de prendre en photo un rouge-gorge qui a porté une chenille à ses oisillons. Et la chenille, j'aurais pas aimé être à sa place. On peut le voir sur la photo. Alors photo de pas très bonne qualité, parce qu'il bougeait vite quand même. On peut voir que la chenille, elle est... J'espère pour elle qu'elle était morte à ce moment-là, mais j'ai des doutes. C'était la nature, hein, tout simplement. Dans la nature, c'est simple. Il y a deux façons d'être. Il y a manger ou être mangé. Le rouge-gorge allait manger, enfin ses oisillons, et la chenille allait être mangée. Alors on peut entendre que la machine commence à ronronner. Je ne sais pas si le petit trait de batterie suffira à faire passer le café, déjà à chauffer l'eau complètement et ensuite à le faire passer. Ce sera la surprise. Ah, qu'est-ce que c'est qui vient d'arriver là? Pas eu le temps de voir. Ça bouge vite ces bébêtes. Ces bestioles. A priori, le niveau de batterie est suffisant. Donc là, je me prépare à déguster, on va éviter de débrancher le micro, je me prépare à déguster un bon café, un bon espresso. Il est content le Nico là. C'est pas mon premier café de la journée, j'aurais très bien pu faire 100 cafés, mais bon, si je dois vous présenter un appareil, autant que je vous montre le fonctionnement complet de A à Z. Encore que là, j'aurais bien aimé vous montrer l'infusion à froid. Bon, vous comprenez le principe, on met de l'eau chaude, on appuie sur le bouton, boum, on a un café, voilà. Et alors quand ça finit, la machine nous prévient que le café est prêt, qu'il est chaud, qu'il est prêt à déguster. Et ça c'est bien aussi. Donc moi j'ai pris mes petits biscuits au flocon d'avoine, au chocolat, biscuits qui ont mal supporté le trajet en vélo. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Un bon café. Bon, moi de mon côté, je vais continuer à observer un peu ce qui se passe à la surface de la mare. Je vais tester cette machine. Comme d'habitude, je mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez vous renseigner plus en détail sur cette machine. Mais vous pouvez compter sur moi pour revenir vous en parler bientôt. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et nous on se retrouve très bientôt. Salut. Bon café. Un peu chaud quand même. Un peu chaud. C'est meilleur chaud.